Hello tout le monde, alors c'est le deuxième jour des directs que j'ai choisi de faire où j'avais envie de te raconter, alors je pense que j'ai commencé un peu avant, un peu avant la fête. Oui, j'avais envie de te raconter, je ne sais pas si on m'entend bien, ce sera peut-être mieux comme ça avec le micro un peu plus proche. Donc, je t'ai dit hier, je fais une série de directs où j'explique un peu plus précisément ce que je fais, pourquoi je le fais, d'où ça vient, dans quelle étagère. Et hier, donc, je t'expliquais que je porte la croyance, et c'est la croyance sur laquelle je m'appuie pour t'accompagner, qu'on est NAIT avec toutes les informations. D'ailleurs, j'utilise un outil dans ma pratique qui s'appelle les clés génétiques, les Gene Keys en anglais, et qui permet un peu comme un thème astral, sauf que là, on va être vraiment sur tes ombres et tes dons. Et tu verras, si un jour ça t'intéresse de venir explorer cet outil avec moi, tu verras que tu portes à l'intérieur de toi, dès la naissance, ces dons, ces ombres qui vont être ensuite alimentés par le collectif et l'éducation. Donc, on est avec toutes les informations, les nôtres, celles qui vont nous aider à faire ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu travailler pour également le collectif et le transgénérationnel. Parce qu'à chaque fois que tu vas libérer quelque chose chez toi, en fait, tu libères, tu fais comme une onde. C'est un peu le battement d'aile du papillon qui fait une onde et qui libère pour d'autres personnes. Euh, et, et, et des personnes qui portent ce que toi aussi tu portes comme fardeau. Donc blessure, abandon, la peur, tout tout ce qu'on a envie de travailler pour acquérir la sérénité. Et ce qu'on a besoin de travailler, en l'occurrence de façon accrue, c'est la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, et il va y avoir deux aspects. Soit tu vas avoir une sécurité intérieure hyper développée, ce qui fait que tu vas pouvoir être proactif, audacieux, mettre en place des projets, mais te couper de tes émotions, avoir du mal à accepter la douceur, avoir du mal à... Tu vas mettre à distance les émotions. Soit tu n'as pas de sécurité intérieure et tu es guidé par tes émotions, pardon. Tes choix sont guidés par tes peurs, et non plus par la joie. Et pour moi, la vibration de la sécurité intérieure, c'est vraiment la joie. Alors pas la joie euphorique, hein, pas le truc où on saute partout, ou qui est alimenté par quelque chose d'extérieur, un événement extérieur, mais une joie profonde qui est à la base et qui fait que quoi qu'il se passe dans ta vie, eh bien tu arrives à connecter à cette joie de vivre en fait. C'est vraiment le terme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Une fréquence, on a des fréquences hautes qui sont liées aux émotions hautes, donc à la joie, l'amour, le bonheur, la gaieté, la compassion, la gratitude, l'ouverture aux autres. Ça, ce sont des vibrations hautes. Et nous avons des vibrations basses qui sont la peur, la tristesse, la mélancolie, la jalousie, enfin tout ce qui nous plombe. Et on le sent, on est de toute façon beaucoup plus léger, on émane quelque chose de plus léger quand on est dans des vibrations hautes et quelque chose de plus dense quand on est dans des vibrations basses. Une croyance limitante va générer chez toi une sensation de frustration, de la peur,
du conditionnement, des choses qui enferment. Et cette croyance limitante, elle va avoir un impact sur tes cellules, sur ton corps. Et donc, tes cellules vibrent à l'intérieur de la cellule. Bon, on vibre tous, je ne vais pas rentrer dans des aspects physiques aujourd'hui, je veux faire assez vite. Donc, je voulais t'expliquer comment moi j'arrive à percevoir avec précision quelle croyance limitante tu vibres dans l'instant. Et c'est ce qui permet à mon accompagnement d'être présente et de te dire, là, il y a ça qui vibre. Allez, on va aller le voir, l'accueillir, le comprendre pour le transformer et que ça ne vibre plus à cette fréquence-là. Donc, tu l'as compris, une fréquence va être issue de tes pensées, de tes conditionnements et va avoir un impact sur la façon dont ta cellule vibre. Et ta cellule qui vibre va envoyer une information dans tes corps subtils. Hein, et tu vas avoir... Donc, il y a des gens qui vont venir... qui vont avoir conscience de cette vibration, donc des gens qui sont hyper sensibles et avec ce type de canal, enfin ce branchement à ces fréquences-là. Et puis, il va y avoir des personnes qui ne capteront que la fréquence, mais qui ne comprendront pas ce qu'il y a derrière. Cette fréquence va les gêner et du coup, ça va attirer la situation que tu dois travailler. Par exemple, je te donne un exemple rapide, tu vibres à l'intérieur la peur du rejet, donc ça va donner une forme de vibration à ta cellule. Moi, avec ma pratique de thérapeute, les connaissances que je peux avoir aussi bien en physique, en biologie, en psychologie, enfin tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mon parcours professionnel et sur les bancs de la fac, me permettent de repérer quelle est la vibration qui se produit. Mais tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui n'a pas cette sensibilité-là, enfin cette notion-là, qui va capter quelque chose qui dissonne chez toi et qui va te renvoyer de façon inconsciente, par exemple avec un moyen de concrétiser cette peur du rejet que tu as. Parce que fondamentalement, cette peur du rejet a envie d'être transformée et elle t'envoie des signaux et la vie et la personne en face, la situation, te le renvoie en écho pour que tu ailles le travailler. Donc ce qui fait la force de mon accompagnement, c'est que tous les jours, je viens, on vient vraiment aller détecter la croyance limitante, la blessure, enfin ce qui vibre énergétiquement dans la dissonance et en allant le voir, en le contactant, eh bien tu libères et du coup tout ton champ autour de toi se transforme. Donc ça ne va pas se transformer d'un seul coup, ça ne va pas se transformer parce que tu libères une croyance ou une blessure, parce que il va falloir que tu y reviennes. Tu ne vas pas aller directement au cœur de la croyance ou de la blessure, ça va revenir, mais petit à petit, en fait, moi, ce que je te propose quand on travaille ensemble, c'est que tu vas avoir un entraînement qui va te permettre de repérer toi-même quelle est la vibration et avoir tous les outils pour travailler cette vibration et la faire monter. Donc, finalement, c'est un entraînement à la résilience. Voilà. Donc, si tu as des questions par rapport à la fréquence ou à la vibration, au fait que les cellules sont impactées par nos croyances, si tu as envie d'approfondir, tu n'hésites pas, tu viens,
en message privé et je me ferai une joie de papoter avec toi et de répondre à tes questions. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la suite des explications de ce que je fais.